Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 3 fondamentaux pour réussir en entrepreneuriat. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Véronique Jung. Je suis une passionnée de SEO depuis 2010 et je travaille sur Google et Baidu. Alors, dans la vidéo, comme je vous disais, je vais vous parler de 3 fondamentaux qui, selon moi, permettent de réussir en entrepreneuriat. Alors, je suis une personne qui est relativement, sensible euh, à des process plutôt structurés, à des éléments vraiment de suivi pour que justement tout se passe bien. Et donc pour moi, le premier fondamental qu'il faut suivre pour réussir en entrepreneuriat, c'est bien évidemment l'organisation. Pour moi, l'organisation, c'est primordial. Euh, dans la vie d'un entrepreneur, il y a 10 000 choses. On a des réunions, on a des choses à faire, à produire, des stratégies à mettre en place, des choses à innover. Et donc, sans organisation, c'est impossible de mener à bien ces missions. Et quand je parle d'organisation, c'est aussi la gestion du temps. C'est hyper important de savoir gérer son temps quand on est entrepreneur. Parce que chaque heure compte, chaque heure est précieuse et il ne faut pas la gaspiller. Donc il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas en fait faire ou s'éterniser, notamment les réunionites. Je dis ça parce que c'est vraiment le truc que je déteste, c'est de perdre du temps en réunion. Parce que la demi-heure que j'ai passée, on va dire, à bavarder, entre guillemets, c'est 30 minutes que j'ai pas pu utiliser, peut-être pour prospecter, pour aller trouver des liens externes, pour rédiger un article, etc. Donc, chaque heure compte, et j'allais dire chaque minute compte. Donc pour moi, réussir en entrepreneuriat, c'est bien s'organiser et savoir gérer son temps. Pour moi, ça va dans l'organisation et dans la structuration de son planning. Et le deuxième fondamental, c'est vraiment la partie, comment on dirait, plutôt être, avoir un bon relationnel. Dans le sens où un entrepreneur, il travaille avec tout le monde. En fait, il doit vraiment apprendre à travailler avec tout le monde. C'est plutôt dans ce sens-là. Demain, je vais avoir un fournisseur que je vais mandater pour faire mes rédactions ou pour faire mon netlinking ou autre. Il faut que je puisse lui donner envie de travailler pour moi et de faire en sorte que lui aussi il gagne quelque chose dans sa vie. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce relationnel, le relationnel confiance, le relationnel vraiment assez profond. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas que parfois, oui, fais-moi des liens, oui, fais-moi des articles, salut. Non, c'est vraiment, on construit en fait un écosystème. C'est un réseau, un écosystème qu'on est en train de créer quand on crée une entreprise. Donc le relationnel, c'est hyper important et c'est un des points clés fondamentaux pour réussir et pour faire développer son entreprise. Entre les partenariats, le bouche à oreille, les personnes qui nous recommandent, c'est primordial d'avoir vraiment tout un écosystème de relations qui permet en fait de développer au mieux son entreprise. Donc ça, c'était vraiment le deuxième fondamental que je voulais partager avec vous, le relationnel et l'écosystème, la communauté qu'on est en train de mettre en place en créant une entreprise, une entité. Et le troisième fondamental pour moi, c'est aussi la notion de sacrifice. Oui, pour réussir à bâtir quelque chose, il faut sacrifier aussi certaines choses.
J'ai souvent mentionné ça dans mes podcasts ou dans mes articles de blog, mais quand je voulais rédiger mes ouvrages, j'avais un but, un objectif ultime, c'était de produire ces ouvrages. Je voulais les avoir entre les mains, les sentir. Et bah pour ça, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est de rédiger. Et à ce moment-là, le premier ouvrage, SEO Baidu, j'étais encore salariée. Et du coup, en semaine, je travaillais. Et le soir, je rentrais assez tard. Et du coup, c'était pas possible pour moi de rédiger en soirée. Et ce que j'ai fait, c'était de sacrifier tous mes week-ends pendant près de 9 mois. Je trouvais plus les mots, j'allais dire 9 heures, mais non. Plus de 9 mois. Et tous les week-ends, justement, je travaillais 8 à 9 heures en rédaction tous les jours, les samedis et les dimanches. Donc les week-ends, je travaillais jusqu'à 16-18 heures sur mes ouvrages. Parce que j'avais un objectif. Donc je ne sortais pas, j'allais pas voir mes potes, j'allais pas voir mes copines ou voilà, mes potes, etc. Non. C'était concentré et j'étais relativement jeune quand même. J'avais 26 ans pour le premier ouvrage. Pour le deuxième, j'avais 28-29 ans. Donc jeune aussi. Mais voilà, je me suis dit, c'est maintenant. Là, je suis encore. Voilà, à l'époque, j'étais célibataire, j'étais libre d'esprit. Mais c'est vraiment important ce que je suis en train de vous dire parce que quand on est, comment dire, seul, entre guillemets, et qu'on a un business à monter ou un projet hyper important, comme rédiger un ouvrage, il faut qu'on soit hyper focus. Et franchement, je regrette en rien d'avoir fait ces sacrifices. Parce qu'aujourd'hui, mes ouvrages, ils tombent tout seuls. Je sais que SEO Baidu, par exemple, est relativement connu. C'est un petit ouvrage voilà, de référence pour tous ceux qui veulent un peu mieux connaître le marketing en ligne et le SEO en Chine. Et pour moi, c'est vraiment un ouvrage où j'ai mis tout mon cœur quand je l'ai rédigé. Après, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est leur avis, tant mieux. Mais moi, j'avais besoin de produire cet ouvrage pour partager avec, on va dire, les Européens, les Français, qu'est-ce que c'est que Baidu? Parce que c'est le moteur de recherche leader en Chine, la Chine qui est quand même une puissance économique assez importante. Pour moi, il était indispensable de mettre en avant cet ouvrage, enfin de mettre en avant, pas du tout. Je voulais dire, voilà, de travailler sur cet ouvrage pour ensuite mettre en avant les idées qui sont dans cet ouvrage. Parce que l'ouvrage en soi, c'est un livre, mais c'est le contenu qui est à l'intérieur qui est important. Et toutes les notions qui existent dans cet ouvrage. C'est vrai que et je l'ai écrit en 2016 et j'abordais déjà ces histoires, c'est les éléments tout autour des KOL, des influenceurs. Et j'ai bien vu que, voilà, tout ce qui est influence marketing en Chine, ça allait exploser et ça n'a pas loupé. C'est vraiment une des stratégies à utiliser si voilà, vous êtes une marque de lifestyle, de mode. Il faut vraiment partir sur les KOL en plus d'une strate marketing, on va dire search, voilà, SEO, SEA. Il faut aussi penser aux social media, aux influenceurs. Ça, c'est vraiment important. Donc, voilà à peu près pour moi les trois fondamentaux vraiment à appliquer pour réussir son business. Hormis bien sûr le travail, hein, le fait de travailler, d'être motivé, c'est indispensable. Pour moi, les trois fondamentaux sont vraiment l'organisation, le relationnel et le sacrifice. Si vous arrivez à atteindre des niveaux voilà, d'organisation, de sacrifice et même de relationnel finalement que vous développez, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Donc j'espère que, en tout cas, mes petits conseils sur l'entrepreneuriat vous plaisent. Sachez que de mon côté, ça fait depuis 2017, on va dire officiellement, parce que en 2014 j'avais créé mon auto-entreprise, mais là on va dire depuis 2017 je suis aussi entrepreneur. J'ai lancé pas mal de projets en plus de mon agence Rankwell. Et c'est vraiment un quotidien qui est très intense. Mais la liberté qu'on a pour créer les projets qu'on aime, pour vivre de nos passions, ça n'a pas de prix. Que ça soit le sacrifice ou autre, ça n'a pas de prix. Dormir 1 heure de moins, c'est pas grave. Parce que le retour sur investissement, si j'ose dire, en vaut largement la peine. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et ça sera avec plaisir pour discuter avec vous d'entrepreneuriat, de search marketing. Donc n'hésitez pas, je fais souvent des appels à intervenants sur ma chaîne. Écrivez-moi sur LinkedIn et on s'organise tout ça pour discuter ensemble de tous les sujets qui vous passionnent aussi. Merci à tous et à bientôt.